Le cauchemar de la prise de parole en public. Salut, c'est François, facilitateur d'émotions positives, et je reviens sur un sujet très intéressant car j'accompagne différentes personnes sur ce thème-là. Et je te partage le plan de cette vidéo. Donc le plan, c'est je vais te partager mon expérience, mon feedback par rapport à ça. Pourquoi avoir envie d'aller de pacifier en fait ce qui génère ça, des questions, quel type de questions on peut se poser, comment est-ce qu'on peut faire ensuite pour transformer ce véritable cauchemar, et dis-le en commentaire si c'est quelque chose que tu connais. Je vais te donner un outil que tu pourras tout de suite tester tout de suite après cette vidéo, et enfin quelques actions que tu peux mettre en place déjà pour continuer de changer et pour vraiment te sentir mieux. Donc je t'invite à voir, je vais mettre le lien, je ne sais toujours pas de quel côté c'est d'une vidéo, 10 étapes pour régler tous tes problèmes. Tu vas voir point par point en fait à quels endroits il sera nécessaire en fait d'effectuer un travail de transformation. Alors évidemment, quand on parle de prise de parole en public, c'est que le cerveau va se trouver à un moment donné en mode survie, en mode réactif, et c'est un petit peu le principe des chiens de Pavlov, c'est qu'il va y avoir un stimuli, je me retrouve face à une assemblée, je me retrouve face à 2-3 personnes, 10 personnes, 100 personnes, peu importe, et là il y a une mécanique automatique, le système nerveux autonome, bum, ça fonctionne, et je peux ressentir différentes sensations, je peux être même parfois sidéré, je peux te le dire parce que je l'ai testé. Donc le premier point, c'est mon feedback. Mon feedback, j'ai été entrepreneur pendant de nombreuses années et j'ai eu jusqu'à plus d'une cinquantaine de salariés. Et quand il s'agissait de prendre la parole en public, je peux te dire que je sentais mes artères, je sentais mon cœur qui battait, j'avais les mains qui étaient moites, j'avais une douleur, comme une espèce de pression, une brûlure au niveau du plexus, et c'était quelque chose de complètement inconfortable, et c'était dramatique. Franchement, c'était quelque chose que je vivais particulièrement mal, jusqu'au jour où j'ai fait le nécessaire pour que ça change, et je peux t'assurer, si toi, ce thème de la prise de parole en public est un problème pour toi aujourd'hui, de se sentir en paix par rapport à ça, de pouvoir transmettre sereinement les compétences qui sont les nôtres, c'est quelque chose qui est vraiment agréable. Et tu vas pouvoir connecter ça quelque part, même si je ne vais pas le développer aujourd'hui, je ferai certainement d'autres vidéos, au regard de l'autre. Comment je me positionne par rapport à l'autre. Et là, on va tout de suite rentrer dans des problématiques d'ego, hein. Je suis plus, je suis moins, etc. etc. Mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Alors pourquoi changer ça? Je crois que c'est intéressant, et je rappelle encore une fois, hein, je l'ai dit je crois dans la dernière vidéo, je mettrai le lien juste au-dessus, d'aller dans le pourquoi du passé, pourquoi ça s'est produit. Le truc, c'est que ça va te connecter à l'énergie du mental, et cette énergie du mental va te laisser dans le passé, te faire faire des ponts vers le futur sans passer par l'étape du présent. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement préjudiciable. En même temps, d'un point de vue écologique, de s'interroger sur le pourquoi tu veux te libérer de cette prise de parole en public qui est aujourd'hui pas confortable pour toi, et de noter ça sur un carnet, car j'ai envie de transmettre des choses, car j'ai envie d'être fier de moi, car ça va me permettre de progresser financièrement dans l'évolution du travail, de mon travail professionnel, etc., etc. Donc ça va être, et après il y aura bien sûr des étapes de visualisation également des obstacles qui peuvent se mettre entre tes objectifs, l'objectif de la prise de parole en public fluide, et voilà, ça ne se fera peut-être pas tout de suite, et parfois ça peut se faire tout de suite. Ensuite, des questions à se poser. Alors c'est marrant parce que je les ai notées, ces questions. C'est aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui se passera si rien ne change? Si tu ne fais rien de particulier, et si ce problème de prise de parole en public reste le même? Tu notes la question et tu notes les réponses. Alors ça, c'est juste le chien de ma compagne qui vient de bouger le stabilisateur, et tout va bien. Deuxième question, qu'est-ce qui se passera si tout est fluide? Dans ta vie, qu'est-ce qui va se passer? Décidément, c'est aujourd'hui. Voilà, no stress, tout va bien, c'est un tableau qui a juste glissé derrière moi. Donc, qu'est-ce qui se passera si tout est fluide justement par rapport à cette prise de parole en public?
Est-ce que tu vas avoir une promotion? Tu vas avoir d'autres opportunités? Comment est-ce que tu peux déjà imaginer comment les choses vont se passer? Je rigole tout seul. Qu'est-ce qui ne se passera pas si rien ne change? Qu'est-ce qui ne se passera pas si rien ne change? Cette question est très intéressante. Je ne vais pas aller au-delà, mais c'est simplement encore une question. Écris et vois, descends dans ton bassin si tu sais déjà faire, sinon prends une ou deux grandes inspirations et vois ce qui vient et écris-le. Qu'est-ce qui ne se passera pas si tout est fluide? Encore une question intéressante et je t'invite à l'écrire. Et encore une ou deux grandes inspirations et tu écris les réponses. Alors François, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir parler en public facilement? Comment est-ce qu'on peut aussi, parce que j'ai l'exemple d'un ami qui est très très bon pour parler en public, mais en revanche, lui, le problème, c'est de parler face à une caméra. Et ça, pour lui, c'était un vrai cauchemar. Et d'ailleurs, il s'est libéré de ça et ça va très très bien dans le développement qui est le sien. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Le problème, ce n'est pas la prise de parole en public, ça c'est un résultat. Mais qu'est-ce qui a généré? Quels sont les événements dans ta vie? Quels sont les traumatismes dans ta vie? Quelle est la répétition qui a pu être que la tienne qui, ces éléments vont faire que toi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une souffrance. Alors ça peut être la relation avec tes éducateurs. Est-ce que tes parents t'ont dit que tu étais nul? Est-ce que tu étais maltraité par ton père, un père autoritaire? Est-ce que on t'a dit que tu n'arriverais jamais à rien dans la vie? À un moment donné, peut-être que tu t'es retrouvé sous le radar et en te mettant sous le radar, tu te sentais bien, tu te sentais en sécurité. Et ça, ton inconscient, il a enregistré peut-être ça à un moment donné. Le truc, c'est que ça va réellement le truc à faire, c'est de faire l'archéologue, pardon, pour aller pêcher, aller chercher les événements justement qui peuvent être multiples, parfois il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, il peut y avoir des problématiques de deuil aussi au milieu, et d'aller pacifier en fait tout ça, parce que quand tu vas pacifier tous ces événements, tout ce qui génère aujourd'hui ce comportement, cette souffrance, ces sensations qui sont vraiment parfois vraiment très inconfortables, la gorge qui se serre, moi c'est un truc que je vivais, et une fois qu'au niveau de l'inconscient, il y aura eu une reprogrammation de l'inconscient, et ben tu te rendras compte que parfois, d'un moment à l'autre, les choses vont changer. Je rappelle que c'est vraiment le principe de la barrière de la terreur, et ça dans les 10 étapes pour régler tous tes problèmes, je parle de la barrière de la terreur de Bob Proctor. C'est je vais faire ce pas, mon inconscient pour lui c'est un danger. Encore une fois, je vais le répéter souvent dans les vidéos, le cerveau est binaire, c'est vie-mort. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dois parler en public, pour ton inconscient c'est un danger. Et le taf en TPE, en technique de pacification émotionnelle, c'est d'aller chercher tout ce qui génère ça maintenant. Point suivant, si tu veux commencer dès maintenant à travailler sur ce problème de la prise de parole en public, je vais te mettre le lien juste dessous de ma mini séance de tapping. Et par rapport à ça, si tu as un souvenir qui est clair ou des souvenirs qui sont clairs sur une expérience où tu t'es senti mal en t'exprimant en public, tu vas déjà pouvoir commencer toi seul à ce processus de transformation. Donc là, on va dire que c'est plutôt curatif sur le moment, car tant que tu n'auras pas été faire le job sur toute l'histoire qu'il y a autour de ça, qu'il y a autour de cette prise de parole en public, voilà, c'est juste quelque chose qui va t'aider et donc tu vas te rendre compte que la sensation, les images, tu vas déjà toi-même pouvoir certainement changer certaines choses. Point suivant, tu peux tenter aussi de prendre des cours, prendre des cours de théâtre. Tu sais, prise de parole en public, il y a une peur, c'est une peur. Et puis on va développer cette peur. Et plus on va y penser, plus on va être dedans, plus on va être dans la transe. Et je voudrais parler de la métaphore du ballon. Ça, c'est quelque chose qui se fait souvent en groupe. On va donner des ballons à tout un tas d'élèves. On fait gonfler le ballon. Et à un moment donné, à tout le monde, on leur fait faire éclater le ballon. Et sur le coup, voilà, il y a une réaction de recul. Et tu le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 10 fois. Au bout de 10 fois, il y a une forme de désensibilisation. La désensibilisation va arriver, c'est-à-dire que cette réaction instinctive par rapport à l'explosion du ballon va s'atténuer considérablement. Et c'est un petit peu ce principe, par exemple, par rapport à des cours de théâtre où tu vas pouvoir te désensibiliser justement au fur et à mesure que tu vas pratiquer. C'est un exemple parmi d'autres. Je mets aussi
je ne sais pas si je mettrai les vidéos, parce que moi, voilà, la self défense c'est mon truc et je vois tellement de gens qui évoluent par rapport à ça. Ça peut être une solution. Enfin, voilà, ça va être en fonction de la carte du monde de chacun, de ses disponibilités, pour pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre, adaptée à qui tu es toi. Je vais les 20 et 21, si ça t'intéresse, parce que ce qui est important en fait dans ton processus de transformation, c'est de pouvoir utiliser les outils seuls. Tu l'as vu dans une vidéo, une des dernières vidéos où j'ai voilà, ressenti les choses d'une manière extrêmement désagréable. Et qu'est-ce que j'ai fait justement à ce moment-là pour changer radicalement le niveau d'énergie qui était le mien. Donc moi, ce que je veux, ce que j'ai envie de transmettre, c'est t'apprendre ça. Donc le 20 et le 21 janvier 2024, je vais organiser un week-end d'introduction à la technique de pacification émotionnelle. Pendant ces 2 jours, je vais t'apprendre à travailler avec cette technique dans un but précis. Et si ça t'intéresse, tu vas avoir le lien qui est juste dessous. Tu as une vidéo de présentation de cette technique. Et je te partage également ce que tu vas apprendre pendant 2 jours. Et tu as la possibilité directement de t'inscrire, si tu le souhaites, pour réserver cette formation qui se fera sur Zoom. Tu as toutes les informations en fait dans le lien qui va y avoir juste dessous. Voilà, alors le cauchemar de la prise de parole en public, c'est quelque chose qui peut vraiment se résoudre vraiment beaucoup plus facilement peut-être que tu ne l'imagines aujourd'hui, même si ça demande en fait de pratiquer certains exercices, et j'ajoute aussi des exercices de respiration, pour te libérer de ça et pour que tu puisses transmettre le savoir qui est le tien ou quoi que ce soit d'autre en toute fluidité. Voilà, un petit pouce bleu sous la vidéo, tu t'abonnes si ce n'est pas fait et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!